Alors ici, je vous propose de vous programmer au tableur un petit relevé de compte sur livret, une simulation de relevé de compte sur livret. Donc mon relevé de compte sur livret. D'accord. Vous pouvez y mettre le logo de votre banque fictive, faites ce que vous voulez. Voilà, on va mettre ça comme ça devrait suffire. Voilà. Alors, on va mettre ici les dates. On va mettre ici les opérations effectuées. On va mettre ici le nombre de quinzaines. Et on va mettre ici, dans la quatrième colonne, on va mettre les intérêts produits. Voilà. Et puis, on va mettre les petits renseignements dont on a besoin. Le taux d'intérêt annuel. Voilà. Je vais le mettre en gras parce que c'est un titre. On va le mettre ici. On va ensuite mettre peut-être un peu plus bas les intérêts acquis à la fin au 31 décembre. Et le solde du compte au 1er janvier suivant. Voilà. Ok, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre le relevé des opérations. On va calculer les intérêts avec la formule du calcul d'intérêt simple. Vous avez vu la vidéo sur les comptes sur livret. Alors les nombres de quinzaines, on va pas s'embêter, on va les calculer de tête et on va les saisir nous-mêmes. On pourrait les faire calculer au tableur, ça nous emmènerait un petit peu trop loin, donc je vais pas le faire sur tableur. D'accord? Donc la première date, on va dire que c'est le 31 décembre précédent. D'accord, parce que ça va être en fait, je vais compléter, ça va être le solde au 31 décembre précédent. J'oublie un espace. Voilà. Alors, on va imaginer, alors je vais mettre des nombres totalement fictifs. Alors, on va imaginer que le 31 décembre précédent, il y avait 1723 € sur le compte sur livret. Alors je vais mettre ça en format monétaire. Voilà. D'accord, voilà le solde au 31 décembre précédent. Ok. On va fixer le taux d'intérêt annuel, on va dire que c'est un livret A et qu'il est à 0,75% parce qu'à l'instant où j'enregistre cette vidéo, le taux du livret A est de 0,75%. Alors peut-être que depuis, d'ici que vous la regardiez, ça aura changé. Mais bon, on va travailler avec 0,75%, de manière quand vous aurez construit cette feuille de calcul, vous pourrez modifier le taux et tout s'ajustera automatiquement. D'accord? Ok. Donc là, le solde au 31 décembre précédent jusqu'au 31 décembre suivant, il va rester une année pleine. Donc il va rester 24 quinzaines. Comme nombre de quinzaines, je mets 24 parce que dans une année, il y a 12 mois. Dans chaque mois, il y a 2 quinzaines. Il y a donc 24 quinzaines. Et les intérêts, j'applique la formule des intérêts simples qui est taux fois capital fois durée. Donc les intérêts, ce sera le taux de 0,75% fois le capital de 1723 € fois la durée qui est de 24 quinzaines, mais il faut diviser par 24 parce que si je mets juste fois 24, comme c'est un taux d'intérêt annuel, la formule va croire que c'est 24 ans, donc va me donner un résultat totalement faux. Donc il faut bien toujours diviser le nombre de quinzaines par 24 pour le reconvertir en année. Donc on va mettre égal le taux d'intérêt fois le capital fois la durée divisé par 24. Et voilà, j'obtiens donc que ces 1723 € vont produire 12,92 € d'intérêt le 31 décembre de l'année suivante. Alors je vais inventer d'autres opérations en mettant des dates fictives. On va dire par exemple que le 2 février
déposé encore 450 € sur le compte. On va dire que le 27 mars, on a fait un retrait. On a fait un retrait de 700 €. On voulait s'acheter quelque chose. Et que le 19 octobre, on a refait un retrait de 500. Donc je mets moins 500. Comprenez, hein, les retraits, je les mets sous forme de nombres négatifs. Hein. C'est une opération, voilà. C'est une opération où on retire, donc je mets des nombres négatifs pour les retraits et des nombres positifs pour les dépôts. Donc voici, je vais mettre ça sous format monétaire. Et donc voilà les opérations réalisées à ces 3 dates-là. On pourra toujours en rajouter après. Alors on va compter les quinzaines. On a un dépôt le 2 février. On ne compte, comme c'est un dépôt, on ne compte pas la quinzaine du 2 février. C'est comme si le dépôt avait été effectué le 15 février. Donc on va compter la deuxième quinzaine de février, et puis on va compter tous les mois après jusqu'au 31 décembre. Je vous rappelle, on compte toujours jusqu'au 31 décembre. D'accord? Donc on compte la deuxième quinzaine de février, ça fait une quinzaine, puis on compte les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 10 mois. Donc ça fait 10 mois et une quinzaine, ça fait donc 21 quinzaines. Je saisis donc 21 quinzaines. Voilà. Et là, les intérêts qu'on produit ce dépôt de 450 €, c'est le taux fois le capital fois la durée. La formule des intérêts simple, donc c'est égal au taux de 0,75% fois le capital de 450 € fois la durée de 21, mais c'est pas 21 ans, c'est 21 quinzaines, donc il faut diviser par 24. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai retapé la formule, c'est un peu stupide, hein. J'aurais pu tirer cette formule vers le bas. C'est le seul problème, si je tire cette formule vers le bas, tenez. Le seul problème, si je tire cette formule vers le bas, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, vous voyez, ça me met 0, parce que le taux d'intérêt annuel, lui, si je tire vers le bas, il va aller chercher une case plus bas. Donc il faut que je lui dise que pour le taux d'intérêt, il faut qu'il reste sur la ligne 2. Donc dans ce cas-là, pour la formule, ici, je vais mettre G $2, et $2, ça veut dire on reste sur la ligne 2 quand on tire la poignée de recopie vers le bas. D'accord? Donc là, vous voyez, ça que le dollar n'a pas gêné le calcul, il continue toujours à calculer comme il faut, et là, quand je tire vers le bas, on retrouve bien les 2,95 € d'intérêt que vont produire mes 450 € déposés. D'accord? On va continuer le 27 mars. Attention, le 27 mars, c'est un retrait. Comme le 27 mars est un retrait, on va compter la quinzaine du retrait. Retirer de l'argent le 27 mars, c'est comme si on le retirait le 16 mars. Donc on compte la deuxième quinzaine de mars et on part de la deuxième quinzaine de mars toujours jusqu'au 31 décembre. Donc on va avoir une quinzaine en mars et on va avoir tous les mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 9 mois et une quinzaine. Donc 18 quinzaines plus une, ça fait 19 quinzaines. Et je peux encore tirer vers le bas. Voilà, et je m'aperçois que ce retrait de 700 € me fera perdre 4,16 € d'intérêt. C'est-à-dire que j'aurai 4,16 € d'intérêts acquis en moins que si je n'avais pas retiré ces 700 €. Ok, on va continuer. Le 19 octobre, je retire 500 €. Alors, même chose, c'est un retrait. Donc, la quinzaine du 19 octobre compte. Retirer 500 € le 19 octobre, c'est comme si je les retirais le 16 octobre. Donc, combien de quinzaines jusqu'au 31 décembre? Il y a une quinzaine en octobre, la deuxième quinzaine d'octobre, plus tout le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, ça fait 2 mois, 4 quinzaines plus une quinzaine, ça fait 5 quinzaines. Voilà. Et il me suffit de tirer vers le bas, vous voyez, ça ressemble pratiquement à un relevé bancaire, hein. Hop. Sauf qu'il n'y a pas le nombre de quinzaines sur le relevé bancaire, et les intérêts ne sont pas détaillés par opération, hein, mais donc vous voyez, hein, ces deux colonnes-là, en fait, que je vais mettre sur fond gris, ces deux colonnes-là ne figurent pas dans un relevé bancaire, mais vous avez cette opération-là, et puis vous avez les intérêts acquis, et vous avez le solde du compte. Voilà, admettons que ce sont les 4 seules opérations qui ont été effectuées. Alors les intérêts acquis, c'est la somme des intérêts. Donc pour calculer les intérêts acquis, on va dire au tableur de calculer d'additionner tout ce qu'il y a dans la colonne intérêt. Donc c'est égal à, hop, pardon,
c'est égal à tout ce qu'il y a dans la colonne D. Alors il n'accepte pas de me prendre la colonne D parce que j'ai fusionné des cellules. La somme de tout ce qu'il y a dans la colonne D. Donc il ne faut pas juste je tape ça. Il faut que je tape égale somme, parenthèse, D, 2.D, ça veut dire je prends la somme de tout ce qui figure dans la colonne D. Entrée, et voilà. 10,93 € d'intérêt. Alors comme ces nombres sont des arrondis, lui il travaille avec toutes les décimales et il vous calcule comme ceci, d'accord. Donc on peut très bien le remettre en format monétaire pour rester avec 2 décimales, ça nous fait 10,94 € d'intérêt. En fait, ça nous fait 10,94 € d'intérêt et donc oui, ce qu'on aurait pu arrondir directement à 2 décimales les 4 valeurs là, en appliquant l'arrondi bancaire, mais de toute manière c'est de l'arrondi au plus proche, puisque ce serait miraculeux que ça tombe exactement sur 0,5. Mais ça peut arriver si vous avez 12 quinzaines par exemple, faites attention. Et le solde du compte au 1er janvier suivant maintenant, combien allons-nous avoir sur notre compte sur livret le 1er janvier suivant? Eh bien, c'est tout l'argent qu'on aura sur notre compte, plus les intérêts de 10,94 €. D'accord? Alors, combien ça va nous faire? Ça va nous faire les 1723 €, plus les 450 €, moins les 700 €, moins les 500 €. Faut d'abord que je tienne compte de toutes les opérations. J'ai 1723 € sur mon compte, il faut que je rajoute les 450 € qu'on a déposés, il faut retirer les 700 € et les 500 € qu'on a retirés. D'accord? Donc en fait, on va faire la somme de toute cette colonne-là, et on va y rajouter les intérêts. Donc le solde du compte, c'est la somme de toute la colonne de toutes les opérations, plus les intérêts. Donc je vais mettre égale somme de toute la colonne B, c'est B, 2.B, là, voilà, fermé, plus les intérêts acquis, qui sont cellules G5. Et voilà, nous aurons sur notre compte 983,94 €. D'accord? Si j'ai oublié une opération, il n'y a pas de problème, je peux la rajouter. Vous voyez, comme j'ai fait les sommes de toutes les colonnes, eh bien ça va s'ajuster automatiquement. Si disons que le 3 novembre, j'ai rajouté 200 €. Allez, 220 €. J'ai rajouté 220 € le 3 novembre, d'accord? C'est comme si je les avais rajoutés le 15 novembre, c'est pas très intelligent, j'aurais pu les rajouter le 15 novembre, ça n'aurait rien changé. Donc je vais compter la deuxième quinzaine de novembre et les 2 quinzaines de décembre, ça va me faire 3 quinzaines, d'accord? Vous voyez, les intérêts se calculent automatiquement, même s'ils ne se mettent pas automatiquement en mode monétaire. Il faudrait peut-être que je le mette, voilà, comme ça en mode monétaire. Et là, vous voyez, tout s'est ajusté, ça me fait 11,14 € d'intérêt. Et ça me fait 1204,14 € en ayant rajouté les 220 €. C'est le 983. En fait, c'est les 983 € que j'avais obtenus avant, plus les 220 €, plus les 21 centimes d'intérêt que cette opération-là m'aura rapporté. Donc là, vous voyez, vous avez un relevé de compte sur livret évolutif que vous pouvez compléter au gré de vos opérations bancaires, et vous pouvez donc le recopier, rajouter des onglets pour le recopier année après année et reporter le solde du compte de l'année précédente vers l'année suivante, et comme ça vous pouvez tenir vos comptes sur livret avec un tableur.